indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Madame, Messieurs, bonsoir. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle réellement indépendante? Comment trouvez-vous cette question? Comment allez-vous y répondre? Par oui ou par non? Est-ce que la RDC est-elle réellement indépendante? Aujourd'hui, nous célébrons les 62e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Nous allons tenter de répondre à cette question avec notre invité. Il s'agit de monsieur Gabriel Mokia. Gabriel Mokia n'est plus à présenter. Il est président du MDECO. Bonjour, monsieur Gabriel. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est une émission en direct ce 30 juin 2022. Vous savez que je suis un habitué de direct. Oui. C'est ce que me conseille ma femme. Oui, une émission en direct qui est suivie à travers le pays, à travers la ville de Kinshasa. Les gens qui suivent à la maison. Il y a donc un numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre écran. Si vous avez un commentaire à faire, si vous avez une question à poser au président Gabriel Mokia, président du MDECO, vous allez faire un message WhatsApp. Nous allons lire votre question. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un SMS, mais n'appelez pas. N'appelez pas parce que si vous appelez, nous n'allons pas décrocher. Alors, Gabriel Mokia, aujourd'hui, c'est le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Première question, comment vous commémorez, vous personnellement, cet anniversaire d'indépendance? Bon, je commémore ça avec regret. Avec regret. On n'a pas eu de moyens pour acheter les habits pour les enfants, pour vivre. La population congolaise est dans un malheur, dans une souffrance. Mais comme c'est le jour de l'indépendance, chacun se débrouille de sa façon. Vous savez, j'ai vu les jeunes aujourd'hui... Pourtant, on appelle ça fête. Fête, mais ils ont commencé à faire des marches. Hein? Pas contre les pouvoirs, oui, mais les marches de santé. Ah oui, oui. Donc, on a vu des gens aujourd'hui marcher à travers la ville, des marches de santé. C'est que l'indépendance, les gens ne s'occupent plus. Alors, les gens ont oublié l'indépendance. Ont oublié l'indépendance, sauf que l'événement de Lumumba et de Wenge de ce soir, bon, c'est tout. Mais l'indépendance comme telle, les gens ne règnent pas parce que le pays est mal géré. Ah, le pays est mal géré. Depuis des années... de 62 ans d'indépendance. Mais nous sommes toujours à cet état. On ne décolle pas. 62 ans. Est-ce qu'il fallait que nous puissions demander l'indépendance, oui ou non? Parce qu'effectivement, lorsque vous dites que 62 ans d'indépendance, on ne décolle toujours pas. On pouvait demander toujours l'indépendance. C'est mieux d'avoir l'indépendance. Oui. Mais il faut aussi avoir des têtes. Ah oui. On a eu l'indépendance, mais on n'a pas de tête. Toute personne qui est dans un poste brille par son arrogance. Il oublie que notre objectif, c'est d'atteindre maintenant l'Afrique du Sud, qui n'était pas comme nous avant l'indépendance. Nous, on était au-dessus de l'Afrique du Sud. Alors maintenant, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est là au top. Nous ne sommes restés que des malandangours, déjà inutiles. Vous estimez que c'est un problème de cerveau? Il y a un problème de cerveau. Parce que quand on vous donne un poste, vous brillez par votre arrogance. Quand vous faites de l'arrogance, il n'y aura pas des opérateurs économiques. Il n'y a que des mercenaires qui vont venir maintenant s'accaparer du pays. Ils vont avoir de l'argent tel que nous voyons. Mais nous-mêmes, les Congolais, des propriétaires de l'indépendance, nous sommes à bouillabaisse. Nous n'avons pas d'argent. Vérifiez aujourd'hui. Circuler dans la maison en dehors de ceux qui volent. Ceux qui prennent l'argent pour aller investir ailleurs. Hein? Les Congolais voleurs dans des ministères et ceci. Mais les peuples... Quelle est leur capacité? 2 000 $, 1 500 ou 3 000 ou 5 000 $. C'est ça, être un peuple dans un pays. La classe moyenne que j'ai toujours vantée, quand je serai aux affaires, il y aura la classe moyenne. Donc, ça dit que... Quand vous serez aux affaires? Quand je serai aux affaires, ça dit que je ferai en sorte que les Congolais puissent avoir de l'argent, puissent être des riches.
des Congolais. Créer des millionnaires. Créer des millionnaires. Même si je suis vieux, je veux commencer à voir des millionnaires congolais. Quelle joie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Parce que millionnaires. vous-même, vous avez cette expérience. Vous avez J'ai travaillé dans votre l'expérience. jeunesse. Oui. Les gens sans expérience qui occupent des ministères, sans expérience. Des pauvres qui sont venus des néants. Maintenant, aujourd'hui, ils s'enorgueillent avec l'argent de l'État. Il faut les laisser comme ça. Alors, on va revenir à l'indépendance sur le plan politique, sur le plan diplomatique, militaire et économique. On va chercher à savoir si effectivement on est indépendant. Mais d'abord, cet événement lié à Lumumba. Lumumba, 62 ans après l'indépendance, on l'enterre enfin dans son pays. Ah oui? Maintenant, il est enterré par le fils de notre vieux, Etienne Félix Tshisekedi. Hein? Il a enterré Lumumba, c'est dans la plus grande joie. Mais Lumumba, il est enterré, mais le pays est très pauvre. Ce n'était pas l'idée de Lumumba. Oui, ce n'était pas ça son idée. Pour que le pays soit à cet état. Il a eu l'indépendance économique, il a donné l'indépendance politique. Les deux indépendances, nous avons bafoué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'indépendance économique? L'indépendance politique. Tout est bafoué. L'indépendance politique, vous voyez les rebelles qui occupent notre pays. Oui. L'indépendance économique, il y a des maisons qui poussent ici, ce sont des hindous pakistanais, sous couvert. Oui. Alors, Qui n'appartiennent pas aux Congolais. autochtones. Hein? Mais nous sommes là comme ça. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je ne mens pas. Je ne suis pas en train de taquiner quelqu'un, mais je dis des choses vraies. Vous-même regardez seulement la ville. Dans quel pays on a déjà vu trop de motos comme ça? Des motos, c'est pour quelques motos dans la ville pour faire des livraisons et ceci. Ah oui. Mais on ne peut pas avoir des motos pour faire des transports des gens. C'est que le pouvoir est malade. Au départ, ils ne pénétraient pas à Gombe, mais ils ont commencé à pénétrer à Gombe. Non, Gombe, Tambaye. Oui, moi je suis à Gombe. J'habite à Gombe. Mais je n'ai pas de prétention de fréquenter la Gombe. Je reste chez moi, je sors, je vais au bureau, je calcule à un moment, je trouve un endroit, je rentre chez moi comme une souris. Je n'ai plus la joie de la Gombe. Gabriel Mokia, les motos, mais comment interdire les motos lorsque les jeunes qui sont dans ce qu'on peut appeler affaires, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi, ils souhaitent se débrouiller dans les transports en commun. Vous encouragez ça. C'est Kimbuta qui avait amené tous ces gens-là. Le gouvernement PPRD. Maintenant, voici les conséquences. Ce n'est pas Félix qui est venu avec les gens des motos. Hein. Lui, il les a trouvés sur les grandes avenues. Mais il ne pouvait pas les chasser brusquement, mais il va les chasser toujours. Ah, ok. Il finira par les chasser. Quand on te voit avec une moto, on t'arrête. Tel est Moussoué. Ces jeunes-là ont la capacité de défendre notre pays. Ils ne peuvent pas trouver comme travail transporter les gens dans des motos. L'armée et la police et les services de sécurité. Voilà ces jeunes-là. Voilà le travail. Il y a d'autres, à un moment, les banques doivent... Bon, parce qu'on a des banques de kamikazes au Congo, nous n'avons pas de banques. Ce sont des mercenaires. Alors, les banques peuvent donner des crédits aux Congolais pour que les Congolais deviennent des riches. Pour vous donner un crédit de 1 million ou 2 millions de dollars, ça coûte quoi? Mais on refuse. On refuse tout. La Banque centrale donne des instructions inutiles. Ce n'est pas une banque centrale. Et maintenant, conséquence, nous n'avons pas... Moi, j'étais en Afrique du Sud. Je peux quitter ici dans des malls. Hein? J'entre dans des malls. Je vais aller sortir comme boulevard de 30 jours. Il y a des magasins là-bas. Les gens qui vendent des manioc, vendent des arachides sur les grandes avenues, ils sont là, mais dans des endroits appropriés. Vous ne les verrez pas sur les grandes avenues. Et puis, les routes, quand vous roulez, quand vous circulez dans les routes, de bout à bout, il y a des endroits pour les passagers, bien goudronnés. Mais au Congo, c'est de la boue. Au Congo, il n'y a pas de place. Vous voulez aller circuler là où circulent les piétons, vous trouvez une maman à tête de vendre des bassins de pain. Vous voulez aller comme ça, vous trouvez un jeune homme avec une carte prépayée à tête de vendre. Le pays ne peut pas marcher comme ça. Alors, on doit montrer aux Congolais comment aimer leur pays. Ah, comment aimer leur pays? Ah,
C'est ça qui a été l'idée de Lumumba. Comment aimer le pays. Hein? On va justement puiser sur cette question pour entrer en profondeur, mais nous voulons d'abord signaler, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct. Nous sommes en direct dans cette émission spéciale 30 juin. Nous célébrons les 62 ans d'indépendance de notre pays. Il y a un numéro au bas de votre écran. Vous prenez ce numéro. Si vous avez une question à poser à M. Gabriel Mokia, posez-la. Il va répondre à votre question. Faites un message WhatsApp ou faites un SMS. On va lire votre message. Alors, Lumumba, vous dites, Lumumba avait montré aux Congolais comment aimer le pays. Ouais. Mais comment aimer le pays? C'est toute la question. C'est pourquoi lui-même, il est mort pour l'amour du pays. Il voulait redynamiser ces pays. Mais les gens ont comploté pour le tuer à cause de 700 000 qu'il avait pris. On dit qu'il avait pris chez Poutine, hein, dans le pays de Poutine, dans l'Union soviétique. Votre allié? Mon allié, oui, mon allié c'est Poutine. Je ne peux pas le nier, ça c'est mon allié. Ouais. Alors, il avait pris de l'argent. Hein. Or que c'était une astuce pour l'éliminer par l'Occident. Vous voyez l'erreur de l'Occident? Éliminer les hommes forts d'Afrique. Si l'Occident avait voulu, le monde allait être jusqu'à aujourd'hui vivant. On l'a éliminé parce qu'il était fort, il ouvrait les yeux aux autres. Ah. L'indépendance que nous avions eue en 1960, Lumumba nous a dit, les fouets qu'on recevait matin, midi, soir par les colonialistes, hein, ils nous donnaient des fouets. Et cela n'avait pas arrangé les rois. Hein. Nous voulons dire à ceux qui appellent de ne pas appeler. Faites un message, WhatsApp ou un SMS. Posez votre question. Nous allons lire votre question. Monsieur Gabriel Mokia va répondre à la question. La question, c'est de savoir, est-ce que la RDC est réellement indépendante? Alors, sur le plan politique, vous dites qu'on n'est pas indépendant parce qu'il y a le M23 à Bunagana. Non, on est indépendant. Oui. L'M23, c'est comme je dis, toi tu loues une maison, ben moi je loue une maison quelque part. Mais c'est ma maison que je loue. Je ne peux pas vous dire que non, moi je n'ai pas de maison, je n'ai pas un endroit pour y habiter. Mais je loue une maison. Si tu veux venir chez moi, tu vas t'adresser, tu dis à ma femme ou aux enfants, on t'annonce, aux causes. C'est ça la RDC. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas cadrer cette maison qui nous appartiennent. Donc, tout le monde est oisif. Personne n'a ses deux pieds sur le Congo. Mais ce sont des orgueillés qui nous gouvernent. Tu vois un ministre qui était pauvre, il a l'argent aujourd'hui, il devient une tête au-delà de la tête. Alors maintenant, posez la question, tu fais cette tête, si on te révoqué maintenant, tu vas retourner toujours comme tout le monde. Mais on dirait que les Congolais n'ont pas, M. Gabriel Mokia, les Congolais n'ont pas quelqu'un pour leur montrer la voie. Oui, le civisme est annihilé. Il n'y a personne pour leur montrer la voie. Et le civisme est annihilé dans notre pays. Qui va maintenant montrer? Ce sont des livres qui montrent. Parce que des individus comme tels ici au Congo, il ne faut pas compter sur eux. Les individus ont des épaules, ont l'orgueil. Mais nous, quand moi j'étais dans l'opposition, j'ai combattu sérieusement ces gens. Maintenant que je me repose, comme le fils de vieux est au pouvoir, hein, je me suis tué. Je reste à la maison ou dans mon bureau, c'est tout. Je n'ai pas besoin de circuler. Mais le pays est en train de mourir. Le pays est en train de disparaître. Partout où tu peux te promener, ce n'est pas la ville. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai été en Afrique du Sud 2 fois. Ouais. Je suis allé même au Cape Town, la limite de l'Afrique. J'étais là, dans la pierre qui montre que ici, c'est la limite de l'Afrique. J'étais là. Personne ne peut me montrer l'Afrique du Sud, sauf ceux qui habitent là-bas. Tel endroit. J'ai sillonné l'Afrique, 80%. Il me reste seulement, ma femme me dit qu'on va aller là où la prison de Mandela. On va prendre l'avion, dès qu'on va partir maintenant, on va aller jusqu'à là voir. Mais j'ai vu le même pays. Vous pouvez entrer à Barumbu de là. C'est comme vous êtes à la Gombe. Il n'y a pas de Barumbu, il n'y a pas de Gombe dans le sens que je souhaite vous dire, partout c'est beau.
Alors moi, je me suis dit, ah, mais ma femme, tu m'as amené dans un pays où je commence à être jaloux. Oui, j'ai dit à mon beau-frère, amène-moi là où il y a des trous, où ça ne va pas. Il dit, mais s'il n'y a pas de... Vous cherchez des trous là où il n'y en a pas. Je cherchais des trous. Plutôt me montre un camion qui est à la recherche des trous. Vous cherchez des trous, on vous montre un camion à la recherche des trous. À boucher. Ce camion voyait un trou. On bouche directement. Non, directement. On appelle à la direction générale. Les gens viennent boucher les trous. Immédiatement. Vous passez avec les trous, vous rentrez comme ça, vous ne trouvez pas les trous. Chez nous, il y a aussi ces services, mais on n'a pas de moyens. Ici, chez nous, on met des gens comme les Ngobila ici. C'est chose à dire d'amuser la galerie. Ils ne comprennent pas. Avec Kinshasa, zéro trou. Oh là, ils sont en train d'amuser la galerie. Vous savez, l'amour de la patrie, l'amour d'un pays n'a pas de prix. Je regrette quand je vois comme ça. Je me demande quand je serai aux affaires, ce que je ferai. Et ils viennent pour voler, mais nous n'allons pas voler. D'ailleurs, depuis 1977 que moi j'ai fait les affaires, et maintenant, 1995, je suis dans la politique, je n'ai jamais pris même $10 $10 de pouvoir. Je les regarde comme ça, ils me disent, oh mais vous payez les émissions vous-même, vous passez, mais vous ne voulez pas nous fréquenter. Moi, je vais vous fréquenter pour me donner l'argent. Joseph Kabila, le pouvoir des autres m'a envoyé l'argent des fois, des mal d'argent, des dollars. Moi, je fais sortir dans mes poches $20. Je dis, moi, j'ai que $20. Mais comment je vais me justifier chez moi, chez mes enfants? Je viens avec l'argent, beaucoup d'argent comme ça. Comment je vais me justifier? Voilà, ça c'est l'argent du pays. Maintenant, vous voulez me donner l'argent du pays alors qu'il n'y a pas de bonnes routes. Hein? Regardez chez moi, devant chez moi là-bas. C'est catastrophique. Mais l'argent manque du travail. Alors, voici les Congolais. Ce n'est pas ce que nous avons appris de Lumumba. Nous avons appris de Lumumba l'indépendance politique. On devait réparer le tout. N'importe qui doit entrer dans notre pays pour nous tuer. Voici l'indépendance politique. Alors, puisque nous parlons de l'indépendance politique, il y a quelqu'un qui vient de nous écrire maintenant, qui pose sa question, c'est M. Carlos Essiama. Il dit, bonjour M. Ambroise. S'il vous plaît, voulez-vous demander à M. Mokia qu'est-ce qu'il pense de ce retrouvaille entre Tshisekedi et Kamere? Ce sont les vrais amis. On était Tshisekedi, Kamere et moi. Quand Kamere, je n'ai jamais critiqué Kamere depuis son arrestation jusqu'à sa libération. Je n'entre pas dans... C'est comme si vous saviez déjà qu'il serait acquitté. J'ai dit au président de la République, l'homme le plus malheureux, c'est moi. Parce que Kamere est moi. Vous aussi, vous êtes moi. Mais si vous vous disputez, l'un de nous maintenant se retrouve en prison, j'ai très mal. C'est ce que j'avais dit. Hein? C'est ce que j'avais dit aux gens de l'IDPS, à tout le monde. Hein? Ne prenez pas Kamere comme un diable, comme un mauvais ami. Je crois que le président de la République a suivi mes conseils. De la façon que donc j'ai dit, et on m'a observé, je n'ai rien dit de mal à Kamere. Kamere maintenant est sorti. Je lui ai écrit une lettre de félicitations. Je lui ai écrit une lettre, hein, ça va être dans son parti, je ne sais pas si on a déposé ou quoi, des félicitations. Parce que, vous savez, Kamere a beaucoup joué pour le président de la République à l'Est. Hein? Alors, comme ça, il ne faut pas que les gens viennent avec des ennemis. Ce sont des, comme nous avec les ministères, des ministères aussi des Finances, des ministères, de tous les ministères. On nous crée des problèmes avec des ministres. Mais les ministres, moi je dis c'est un lit d'hôpital. Aujourd'hui, les ministres, ils nous refusent, nous. Mais moi, avec lui, nous dépendons de Félix. Ah! Vous pouvez tout dire ici, vous pouvez être arrogant. Mais moi, un jour, vous pouvez me trouver toujours, je suis assis avec Félix. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Alors, vous voyez, mais les gens ne comprennent pas que Félix, c'est le chef de l'État de tout le monde. Mais il a ses vrais amis. Comme nous. Comme nous. Hein? Oui, mais justement, il y a quelqu'un qui parle de vous dans ce sens. Bon, il n'a pas signé, il n'a pas donné son nom. Il dit bonjour et bonne fête de l'indépendance à vous. Président Mokia,
Est-ce que vous avez déjà parlé avec le président Félix depuis son accession au pouvoir? Parce qu'à vous entendre parler, vous aimez ce pays et son peuple. Pourquoi pas voir le président et lui proposer toutes les bonnes intentions que vous avez? Je l'avais proposé au président. On était assis avec le président de la République comme ça. On a causé, je lui ai fait mes propositions. Il s'est passé une semaine seulement, il a décrété l'opération qu'on a fait Alex. Ah oui. Hein? Donc c'est à la suite de... Nous avons parlé. Mais ce sont les mauvaises... Et lors des concertations, vous avez été reçu. Moi, j'ai été reçu plus de 3 fois avec le président de la République. Moi, je ne suis pas là pour lui demander de l'argent. Jamais, je ne demanderai même pas 10 $. Mais je lui donnais les idées pour les pays. Parce que le pays appartient à nous tous. Le jour que lui ne sera pas au pouvoir, il sera seulement un simple peuple comme nous. Et alors, vous entrez maintenant dans ces milieux, vous voyez le pays que vous avez géré, le pays ne marche pas. Ça fait très mal. Mais les ennemis de Félix sont allés la tourer pour nous barrer la route de ne plus voir Félix. De ne plus rentrer dans nos droits. Alors, pour ne pas se ridiculiser, autant laisser le président de la République et ces gens, hein, il faut les laisser tranquilles. Nous sommes aussi tranquilles chez nous. Moi, je suis tranquille. Et ils n'avaient pas de bureau comme moi. Hein. Avant de devenir les ministres, ils n'avaient pas de bureau comme moi. Ce sont des petits gens derrière et tout. Quand il n'est plus ministre, s'il vient chez moi, il dit que non, ça c'était un monsieur. N'est-ce pas? Et j'ai une maison de parti sur boulevard de 30 juin. Ma propre maison. Ce n'est pas que je suis locataire. Donc un type comme moi, vous ne pouvez pas faire la tête avec moi. Mais pour éviter des rancines, il faut seulement laisser tout tranquille. Mais mes intérêts, maintenant je commence à me fatiguer. Mais mes intérêts, je suis en train de laisser ça petit à petit. Vous commencez à vous fatiguer. Un jour, je vais attendre celui qui sera au pouvoir ou des gens de bonne volonté, ils pourront m'aider. Mais pour le moment, nous servons, Félix, nous servons les pays. Voilà. Les pays, c'est pour nous tous. Personne n'est maître du pays. Tout le monde est maître de ces pays. Alors, faisons en sorte que les gens comme les M23 ne puissent plus entrer dans notre pays. Est-ce que, parce qu'on a parlé du M23 justement, lorsque vous regardez la diplomatie congolaise, est-ce que la RDC est-elle réellement indépendante sur le plan diplomatique? Moi, je vous ai dit que la RDC... Le M23, le Rwanda n'est pas condamné, la communauté internationale ne parle pas... Le Rwanda n'est pas condamné, c'est l'Occident qui se mêle dans ces dossiers. Vous savez que Bill Clinton et sa famille ont beaucoup de sociétés ici, vous ne savez pas. Ce sont eux qui ont fait partie Mobutu, qui ont tué Mobutu. C'est l'Amérique. On l'a empoisonné et il est mort de la façon que vous voyez. Parce qu'il était nationaliste, il aimait son pays. Mais on ne voulait pas le laisser faire des choses. Tout ce qu'il a fait là, les choses comme les barrages d'Inga. Vous dites qu'il aimait son pays, pourtant on dit que tout ce que le pays connaît aujourd'hui, c'est que lui avait maudit le pays. Il avait dit après lui, ce sera le déluge. Non, quand quelqu'un parle de déluge, et c'est quoi ça? Si tu me dis qu'il y a l'examen, tu ne vas pas réussir. Mais je vais là-bas, je fais très bien, j'ai réussi. Si j'ai étudié, j'ai réussi. La malédiction, là, moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais si c'était le problème de malédiction, moi, j'ai commencé les affaires depuis 1977. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qui peut me parler? Qui peut soulever sa tête vis-à-vis de moi? C'est-à-dire que malédiction, là, c'est rien. Mais c'est la volonté et l'amour et manque d'ennemis. C'est ça qui peut faire en sorte que quand vous avez un poste, donc le pays va marcher très bien. Mais je vous dis que je viens de l'Afrique du Sud. Quand vous êtes là, vous regardez, mais ça, c'est quel le paradis, ça? Partout où vous pouvez passer, c'est meilleur, en Afrique du Sud. Moi, la famille m'a appelé en Afrique du Sud au rang de visite. J'arrive là, je regarde, je dis, ah, même ici à la cité, c'est très beau comme ça. Je vais là-bas, sauf à peu près là, bon, je sens pas. Hein, je vais à Yolonga Balouvoul de là, Yolonga Balouvoul de l'Afrique du Sud. Mais c'est comme la Gombe, plus que même la Gombe. Je dis, mais où est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous voyez, parce que les gens de Londres qui ont recolonisé l'Afrique du Sud, ils avaient fait ça parce qu'ils voulaient y habiter dans ces pays en Afrique du Sud. Mais les Noirs ont récupéré les pays parce que c'est notre pays, ici en Afrique.
Mais regardez ce qu'ils ont laissé en Afrique du Sud. Regardez comment ils ont construit l'Afrique du Sud. Mais regardez maintenant le Congo, comment le Congo est construit. Vous allez à Bandundu, comment vous allez vivre là-bas? Vous allez à l'Équateur chez moi, comment vous allez vivre? La route Lisala-Bumba, qui devait être goudronnée. Vous savez, moi, je suis arrivé à Madrid. Je dis que je vais aller rester à 400 km de Madrid. Je suis allé à 400 km. Quand j'ai vu la route, quand je suis arrivé à Bilbao, dans la ville de Bilbao, j'étais toujours fatigué. J'ai dit à ma femme, vous savez, moi ici, je suis couvert de honte. Hein. Toi, tu es femme, mais tu peux toujours parler. Mais moi ici, moi, je me promets ici, je suis déjà un mourant, un moribond. Vous voyez que les gens ont commencé à me taper, me donner des coups. Mais je suis là, j'ai acquiescé seulement parce que quand je vois les pays, je vois ceci. Même là où j'ai dormi à l'hôtel, quand je vois là en bas, quelle beauté. Je dis, mais et chez nous, chez moi. Mais c'est quoi la solution maintenant? C'est quoi la solution? Non, la solution... Alors, qu'on vous élise, vous, président de la République. Oui, je serai président. Je serai président et vous verrez. Le voyage, maintenant, nous allons voyager. Mais on va aller en Afrique du Sud. Après, on va faire le tour dans d'autres pays. Moi, je suis en train de me promener, je suis en train de visiter des pays. Qu'est-ce que je peux faire dans notre pays? Ça, vous inspirez un peu de... Voilà. Les idées des Parce autres. que quand je vois chez les autres, et je regarde... Moi, avant de monter dans l'avion à Djobour, j'ai pris des images. J'étais en même tenue, hein. Je me suis promené là parce qu'il faisait froid et tout ça. Je suis venu à Kinshasa au même moment avec la même tenue. Quand je suis descendu à l'aéroport d'Njili, c'est le jour et la nuit. J'ai fait le tour, je suis arrivé à Massina. Vous voyez les taxibus, hein? On fait des lisitas. On prend les pannes d'une femme, hein? On fait des lisitas. Maintenant, vous êtes à l'intérieur, vous n'allez pas tomber. Mais j'ai dit, mais ça peut tomber. Je suis monté dans le saut des moutons de là. Alors, c'est catastrophique. Je dis, mais un taxibus qui roule comme ça avec des visites d'une femme, est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Mais je suis arrivé dans mon bureau, parce que j'ai des bureaux en ville et à Beaumarchais. Quand je suis arrivé à Beaumarchais, je suis descendu très loin, à pied avec la même tenue de l'Afrique du Sud. Mais je me suis retrouvé comme un type de village. Je suis arrivé. Vous avez sali les habits. J'étais devenu trop sale parce que quand je suis arrivé jusqu'à la porte de mon bureau, on a ouvert. Moi, je n'entre pas. Vos bureaux ici. J'ai enlevé maintenant la tenue parce qu'il faisait chaud. Mais non, j'ai beaucoup regretté mon pays. J'ai regardé en bas presque partout. J'ai dit, mais c'est ça le pays? Comment on peut laisser les mamans en train de vendre comme ça si les grands avenirs pour ce genre, mais ce n'est pas ça. Mais en Afrique ici, il n'y a pas de maman batang sakabana. Ah oui, c'est ça. Et effectivement, le problème, la faiblesse, c'est à ce niveau. Je suis arrivé dans un quartier en Afrique du Sud. L'État a construit comme ici, dépassait la gare. Il dit, vous les pauvres, hein, vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas l'eau. Allez, voilà, chacun va prendre une maison ici. Les gens ont pris des maisons jusqu'au-delà. J'ai ça ici dans mon Facebook. Les pauvres. On m'a signalé par les gens de là. Ici, ces gens-là ne payent pas l'électricité, ne payent pas l'eau. Alors, l'État vient souvent prendre la plupart des jeunes gens. Vous voyez maintenant, les jeunes gens là, on les gaze dans des sociétés, dans des restaurants, dans ces... Vous voyez, tous ce sont des jeunes gens de l'Afrique du Sud. Mais nous ici, nos jeunes sont là dans des débrouillardismes. Donc moi, quand je mange, je suis allé manger dans un restaurant, on me dit attention, ici, il faut payer le type qui est venu vous servir, en dehors de la facture de ce que j'ai mangé. Donc l'État est en train de faciliter tout le monde. Mais ici, chez nous, l'État ne facilite personne. Alors, il y a une question. Ici, on devient ennemi des jeunes Congolais. Il y a une question qu'on vous pose. C'est M. Eric Mayandou qui dit « Bonjour et bonne fête de l'indépendance, M. Gabriel Mokia. » Oui, merci. J'apprécie votre sens de patriotisme. Oui. Si aujourd'hui vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour changer la mentalité des Congolais? Je vais enlever tous les gens de motos dans les grandes avenues. Je vais enlever tous les mamans qui vendent dans les grandes avenues. Et je vais commencer à construire maintenant. Mais ils vont pleurer, ils vont dire... Mais oui, je vais commencer à vous prendre
je vais vous gazer sur la brousse. On va vous donner des crédits. Et les mamans qui travaillent là-bas avec ces crédits vont commencer à acheter des véhicules. D'ailleurs, quand vous les récupérez là-bas pour rentrer à Kinshasa, ils disent non, là, je vais mourir de faim. Mais je veux faire des gens des riches. Je veux faire de vous, des Congolais, des riches. Parce que si je vous donne les possibilités de devenir des riches, le pays sera mieux. Parce que vous allez construire des usines, vous allez construire ceci. Je ne serai pas égoïste tel que nous voyons maintenant. Il y a une catégorie de gens qui peuvent avoir de l'argent, mais souvent des étrangers. Mais nous sommes là comme ça dans le débrouillardisme. Non, c'est pas. Quand vous allez demander un crédit à la banque, oui. Dernièrement, j'ai demandé un crédit, on m'a donné 30 000. Je vais d'ailleurs payer ça avec des intérêts jusqu'à 37 000. Mais il faut parer. Donc, on vous trouve comme si tu es un démon. On peut vous avoir pitié de vous, c'est qui Mokia. Ah, Mokia là aussi parle beaucoup. Ah, lui donner lui un petit ceci, 30 000. Qu'est-ce que je vais faire avec 30 000 $? Rien du tout. Alors, mais alors, les autres qui ne sont pas comme Mokia, dommage. Alors, dommage. Il y a quelqu'un qui vous a fait un compliment, il n'a pas signé, il n'a pas donné son nom. Il dit « Bonne fête de l'indépendance à vous, Président Mokia. Merci. Vous êtes un grand combattant. Oui. Que l'Éternel vous garde. Un jour, vous dirigerez le Congo de Lumumba. Très bien. Et vous rendrez ce pays grand à la face du monde. » Merci. J'ai été candidat président de la République, hein, oui. Mais on m'a dit que laissez la fin de votre vie qui va passer. J'ai laissé. Et maintenant, nous voyons la gestion jusqu'à ce que, prochainement, ce n'est pas 100 000 $ ou 200 qui me manquent pour payer. Non, ce n'est pas ça. Mais, à ce moment-là, vous allez voir la différence de la gestion. Parce que moi, je suis en train de faire des tours partout. Les tours que j'ai réalisés, j'ai vu beaucoup de choses que nous devons faire ici dans notre pays. Le Congo ne mérite, la vie de Kinshasa ou le Congo ne mérite pas ça. Mais je me vengerai toujours. Je vais faire d'abord la route Lissala-Bumba, la route Manga jusque chez moi à Maolé. Et vous allez voir que partout là, à Monjamboli, je vais arriver jusqu'à Ebonda, je vais arriver jusqu'à Yali Gimba, là où il y avait des plantations de pelzet ACB. Hein? Je vais commencer à construire des routes parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Quand les gens volent 100 millions de $, vous savez ce que 100 millions de $ peuvent faire dans notre pays? Imaginez-vous. Mais il y a trop de voleurs. Hein, il y a quelqu'un qui a posé une question, mais à laquelle vous avez déjà répondu. C'est M. Benjamin Mayala. Il dit bonjour, M. Mokia. Moi, c'est Benjamin Mayala. Dites-nous, comment vous avez trouvé la différence entre l'Afrique du Sud et Kinshasa? Ça, vous avez déjà répondu. Le jour et la nuit. Ah, les jours et la nuit. Le jour et la nuit. Là, c'est très beau. C'est très beau. Même vous-même, Mayala, si vous arrivez là-bas en Afrique du Sud, vous allez, des pays existent. C'est ça la question que je me suis posée. Ça existe vraiment. Mais, hein, moi, je croyais que Kinshasa, c'est plus beau. Or que les pays les plus beaux, c'est l'Afrique du Sud. Dommage. Dommage. Alors, monsieur Gabriel Mokia, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question, qui voulait savoir, parce que vous avez des bonnes idées, et chez vous, il a posé la question, c'est en Lingala, mais en Lingala, il dit bonjour papa Mokia, Netio, Nakin, Awa, Oza, combien de personnes basa la raipa na yo, donc il veut savoir combien de gens. Ceux qui ont Lingala, à comment tous ces gens-là qui travaillent. J'ai payé, même les mois ici de l'indépendance, j'ai payé déjà les gens. Tous. Ah, déjà? J'ai déjà payé tout le monde. Avant même la fin du mois, j'ai payé tout le monde. Donc moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis un entrepreneur depuis 1977. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tous des universitaires, des gens qui travaillent chez moi, des gens qui ont travaillé chez moi, ils sont toujours là. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont morts. Mais moi, j'encadre toujours la jeunesse. Parce que les gens n'arrivent pas à nous comprendre. On nous distingue, hein, on nous parle parce que peut-être parce que je suis mince, hein, on va voir, je suis mince et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai comme idée dans ma tête ici, ça dépasse tout attendement. Parce que moi, je ne peux pas garder les gens comme ça, ils doivent souffrir. Alors, comment, si je suis chef de l'État, les pays doivent souffrir de quoi? Parce que nous avons la Gécamine qui produit. Mais je vais cadrer le tout au peuple. Mais j'ai été à Lubumbashi. Contrairement à ce que je suivais, j'ai vu seulement quelques avenirs goudronnés. Et j'étais seulement très content parce que l'avenir qui porte le nom de notre président Kasavubu,
les Katangais ont été catégoriques, c'est très bel avenir. Ah, ok. Alors là, moi, j'ai sillonné, j'ai dit, ça c'est l'avenir Kassavou. Contrairement au Kassavou de Kinshasa, Ngobila, il est un type de Bandundu, tout près de son papa Kassavou. Mais regardez l'avenir. Il a négligé ça. Il a négligé ça. Quand je passe, je m'arrête parce qu'on a bloqué ça. Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Ah, bah, quel moyen? Comment on peut marquer? Vous gérez une ville comme Kinshasa et vous marquez des moyens. Avec un monde. À un moment, il avait dit qu'il y avait beaucoup de dettes. Non, il a trompé. C'était 60 millions de dollars. Mais la ville de Kinshasa peut payer les 60 millions de dollars, mais on peut gagner beaucoup. Une ville, quand vous gérez une ville, tout le monde doit payer l'impôt, tout le monde doit payer les taxes. Maintenant, comment vous pouvez marquer? C'est l'argent sert. Ils mettent ça dans la fille du Sud. Ouais, la fille du Sud est embellie par les gens comme le Ngobilala. La plupart, je ne dis pas que c'est lui, mais les gens comme ça qui ont géré les pays. Alors, tous, je les ai vus là-bas. Et quand on voit c'est qui ça, Mokia, alors, ils se cachent. Les gens se cachaient quand on me voyait. Ouais, parce que moi, je viens de l'opposition. Je sais ce que je disais. Et aussi, ils savent ce que moi je disais. Mais je les ai découverts des maisons. Mais regardez maintenant les maisons de Kinshasa. Alors, vous serez dans la tristesse. Il y a quelqu'un qui a écrit « Bonjour, mon président Gabriel Mokia. Merci, bonjour. J'aime bien ton attitude. Oui. Je préfère toi que les dirigeants d'aujourd'hui. Oui. Et surtout, tes idées sont bonnes. Oui. Pour changer le Congo. Merci. Bonne fête de l'indépendance. Merci. C'est Jean-Cy Matobo, le libraire depuis la cour d'appel de la Goutte. Avec moi, les choses allaient changer. Puisque, qu'on me croit ou pas, mais les choses allaient changer littéralement. On ne peut pas vivre dans une ville telle que vous. Moi, je quitte ici pour aller en Binza. C'est pour arriver à 18h. L'embouteillage, là, c'est comme ça. Moi, à la fin ici, on a construit des sauts de moutons tels que vous voyez ici. Sauts de moutons ici jusqu'à Selembao. Aller comme un retour. Et vous passez en bas, il y en a qui passent en haut, il y en a qui passent encore au-dessus de ces sauts de moutons. On est maintenant, on sera à la recherche de voitures. Lorsque vous observez la situation du pays aujourd'hui, vous avez l'impression que la RDC est malade. Vous dites qu'elle est malade. Elle est malade. Est-ce qu'elle serait d'une certaine manière colonisée, d'une autre manière, sans qu'on le sache? Mais oui, parce que les hindous pakistanais qui nous colonisent, c'est ceux qui ont des alimentations ici. Ah, ils nous colonisent. Ah, dis-moi un Congolais qui a l'alimentation ici, des petites alimentations ici. Tu vas arriver en Afrique du Sud. On avait libéralisé quand même les secteurs. Mais ce que nous avons ici, c'est rien. C'est pourquoi il y a trop de chômage, parce qu'il n'y a pas des endroits. Vous arrivez dans un endroit. Ils viennent avec leurs capitaux. Ah, vous entrez dans un magasin, vous vous perdez. Dis-moi, quel est ce magasin ici que moi je peux me perdre à l'intérieur? Hein? Vous vous perdez, vous commencez à appeler un tel. Vous êtes où? Moi je suis ici. Vous êtes où? Je suis à tel endroit. On se raconte jusqu'à ce que vous allez vous rencontrer. Donc c'est un grand magasin. Comment voulez-vous qu'un tel pays ne puisse pas se développer? Parce qu'il y a des gens qui sont conscients. Et quand vous regardez maintenant la construction de ces magasins jusqu'à boulevard là-bas, c'est 30 000 dollars. 30 millions de dollars. Seulement investi, mais ça vous donne un bon résultat. Ici, on va vous bombarder de factures, ça 50 millions de dollars. Ouais, l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais lui-même. Disait Mobutu. Il y a quelqu'un qui vous a écrit « Bonjour et bonne fête de l'indépendance à vous, Monsieur Mokia. Je suis, Dieu merci, les Congo, ouais. Depuis la commune de Lancélé. Merci. Je vous aime trop. Merci. J'aime trop d'être à côté de vous. Dites-moi, vous n'avez pas un parti politique? Si vous avez un parti politique, comment ou qu'est-ce qu'on fait pour y adhérer? J'ai vraiment besoin de votre réponse. Je vais prendre ton numéro. Je vais vous demander de voir notre type d'Nsélé. Vous adhérez à ces partis. Ah, ok. Hein? Maintenant, d'Nsélé là-bas. D'Nsélé là-bas, vous allez apporter. Mais notre quartier général, c'est sur le boulevard du 30 juin. Avenue de haut commandement, aujourd'hui, c'est Forces armées numéro 1. Ça, c'est notre quartier général. Vous voyez que je ne suis pas égoïste. Je veux que tous les jeunes puissent être dans les partis politiques. Nous avons un grand parti politique. Nous allons payer des cautions de tout le monde. Vous serez les députés. Et avec moi, ce que je vis, je vais vous transmettre. Il faut gérer comme ça, il faut construire des routes comme ça, il faut faire, parce que c'est notre pays. Bonjour, monsieur Mokia. Attendez, et ce qu'il a dit,
les éloges qu'il m'a lancés, je suis très fier, Très fier. d'être ce que je suis. D'accord. Les ennemis, ils vont commencer à chercher à trouver un type comme moi, ils ne trouveront pas. Alors- Les ennemis, hein, j'ai dit aujourd'hui que les ennemis ne trouveront pas un type comme moi. Parce que les gens nous voient comme ça, oh non, non, mais non. Les orgueillés, Il y en a beaucoup. Hein. les ministres orgueillés, moi je vais les combattre un jour. Bonjour, Voilà. Monsieur Mokia. Je suis un jeune entrepreneur. Bonjour. Vos idées me plaisent beaucoup. Ouais. Et je souhaite vous rencontrer pour que vous m'encadriez. Au commandement. Afin qu'après, auprès de vous, je puisse servir notre pays. Comment vous rencontrer? Au commandement numéro 1, c'était avenue des forces armées numéro 1, 6 boulevard du 30 juin. Ah, voilà. Hein? Vous avez donné... Au commandement, donc avenue des forces armées numéro 1. Vous venez là-bas, vous allez me trouver. Vous allez me trouver, le numéro de téléphone c'est 49 40 480. Bonjour, Monsieur le Président, je vous aime vraiment. Merci. Beaucoup. Spécial 30 juin à vous. Très bien. C'est Belfique qui zenga depuis Pascal. Kizenga? Ouais. Des vieux Kizenga. Le vieux. Non, c'est Je presque- suis à- c'est ah, presque- je suis à 3 pièces. Ah, ok. Ça, je suis toujours la religion des vieux Kizenga. Bonjour, Président Mokia. Vous pensez bien que l'ami de ton père... vous pensez bien que l'ami de ton père... Non, le fils de ton Ah, père. le fils de ton père. Non, pas ton père. Le fils de votre vieux. Ah, le fils de votre vieil. Voilà. Vous pensez... Je souhaiterais qu'un jour vous deveniez président de la République. Merci. Après lui, ça sera moi. Ah, ok. Après lui... J'ai là, déjà dit. parce qu'en 2023, c'est Félix Ouais, Tshisekedi, c'est votre Félix, ouais, lui, il candidat. va passer, Et c'est notre après lui, cousin. Après lui, ça vous sera moi. reprenez les choses, vous. Ah, pour faire ce que je vis ailleurs, transporter l'Afrique du Sud de là, ici, ça doit devenir comme l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des moments où vous quittez ici pour aller à Cape Town. Vous avez une voiture, vous allez en voiture. Ce que vous avez vu à Djobour, c'est ce que vous allez voir dans les avenirs jusqu'à Cape Town. Donc, moi, je dis, mais ces gens ici, ils vivent ici comment? Ils sont au paradis. Mais où est Dieu? J'ai toujours cherché Dieu là-bas. Les amis, c'est l'amour du travail. Félix est votre candidat, mais on vous pose une question ici. Bonjour, messieurs les journalistes. Question à Papa Mokia. Il donne combien sur 10 à son ami Félix pour ses 4 ans? Non, pas maintenant, à la fin de son mandat. Ah, à la fin de son mandat, vous allez donner une cote. Hein? Mais je vous ai dit que moi ici, je serai avec Félix, mais je vais faire sortir beaucoup de députés pour que la nation congolaise puisse vivre. Les nouveaux présidents de la CENI, on ne voulait pas les voter, hein, on ne voulait pas, mais j'ai lutté, les députés m'ont dit c'est lui qui va passer. Il n'est pas passé. Si lui, le président de la CENI, m'a oublié, mais moi j'ai dit merci, mais j'ai fait pour que vous soyez là, mais il est là. Alors, une question polémique. Bonjour, monsieur Mokia. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est ce qu'on nous disait par les pouvoirs en place. Est-ce que ce ne sera pas le contraire pour vous? Et puis, je veux savoir, ce qu'on a remis à la famille Lumumba, c'est vraiment sa dent? Et pourquoi on n'a pas remis ça au gouvernement? Mais ils ont voulu la donner à la famille. C'est Patricio Mukoko à partir de Luanda. Ah, à partir de Luanda. Mais Monsieur. la dalle, là, il y a à boire et à manger. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. Il y a à boire et à manger Ah, par rapport à la... Lumumba, j'avais combien? J'avais 5 ans. Oui. Quand Lumumba était élu Premier ministre, moi j'avais 5 ans. Oui. Alors comment à 5 ans je peux comprendre? La dalle, là, on a dit que Lumumba a été tué par l'acide nitrique. Hein? Oui. Donc tout est brûlé, même les dents, même les bras, les os, tout est parti. Oui. Mais lui, les blancs là, il a ramassé ça La dent. où? Non, on dit qu'avant l'acide, on avait enlevé la dent, de Bon, force. je ne sais pas. Parce que nous apprenons dans l'histoire que du coup, quand Godefroy les a envoyés pour se les abattre avec Tchombe, on a pris Lumumba directement, on a tiré sur lui, on a tiré sur Okito, on a tiré sur Paul. Alors, on a mis dans cet acide nitrique. Bon, je ne sais pas quel est le temps que les gens avaient pris pour la lever là-dedans. Donc, ça fait douter, ça fait douter. Ça fait douter, mais la dent est là. La dent est là. Je ne discute pas pour ça. J'accepte ce que les autres ont accepté. Bonjour et bonne fête de l'indépendance. J'aimerais beaucoup que M. Gabriel Mokia fasse du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est Jonathan Pionnet. D'Afrique du Sud, d'Afrique. Ah, d'Afrique du Sud. Hein? Hein? Au lieu d'aller jusqu'à... Parce que maintenant, ma femme m'a dit qu'elle va m'amener à Allemagne, Italie
et d'autres pays. Parce qu'on a sillonné 6 pays. Maintenant, on va aller dans plusieurs pays d'Europe. Bon, moi, je vais aller là-bas. Je ne vais pas parler de Poutine parce que moi, je suis de Poutine, sinon on va t'éliminer. Maintenant, je veux voir ce que je peux voir là-bas et je vais vous apporter sur le Congo. Il nous reste que 2 minutes seulement. On prend le dernier message. Les autres, vous allez nous excuser. On ne saura pas lire tous les messages. Il y en a eu beaucoup. Bonjour, Monsieur Mokia. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle de l'Est? Et quelles solutions pouvez-vous proposer? Catastrophique. C'est Madou Yengula. Si on m'avait donné le ministère de la Défense, comme j'avais dit au chef de l'État, j'aurais dû prendre tous mes frères de Bangala pour neutraliser tout ça, même les Rwandais. Parce que nous sommes allés prendre les corps d'Abiyarimana, le président rwandais. Nous avons neutralisé ces gens. Nous sommes partis à Brazzaville prendre de la lape là qui circulait la nuit jusqu'à Mongaliema. Mais comment aujourd'hui nous pouvons être faibles? Nous avons formé les militaires à Kotakoli pour le Tchad. Nous avons pris Faya Larjo. Nous avons pris tout ça. Nous sommes arrivés à battre Kadhafi, notre armée, l'armée congolaise que nous avons. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons être faibles? Mais si c'était moi qui avais cette armée, ces gens-là ne peuvent pas entrer chez nous, ne pouvaient même pas montrer leurs doigts chez nous. Mais le fils de notre vieux qui gère, avant lui, il y avait le combine de l'M23. La communauté internationale a envoyé des militaires qui sont allés vaincre le M23. Mais je me demande maintenant comment le M23 est sorti à cause de l'ornière pour commencer à terroriser tous les Congolais, à prendre certaines villes. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas une complicité dans cette affaire? Même si l'Amérique est derrière, parce que nous sommes sous l'embargo. Mais nous pouvons nous dépasser pour quand même battre le Rwanda, battre l'Ouganda. L'Ouganda, Rwanda, tous ces pays ne jouaient pas avec nous. Kenya, avec une fille congolaise, essaie de bouger seulement dans les frontières. Mobutu était là. Mais comment aujourd'hui nous sommes devenus faibles? Comment on peut devenir faible comme ça? Le M23 est en train d'avancer, en train de prendre nos villes. Et nous sommes ici. Moi, je reste à la maison, je suis trop triste. Trop triste. Ah, vous êtes trop triste. Trop triste. Bon, on va prendre un tout dernier message. Bonjour, monsieur. C'est Daïm Moninga. Demande à monsieur Mokia, est-ce que si aujourd'hui vous êtes président de la République, que ferez-vous pour l'avenir des jeunes après 5 ans? Je dis que je vais enlever tous les jeunes qui roulent avec des motos. Je vais leur donner du travail. Ils seront dans l'armée, ils vont servir le pays. Ils vont étudier dans des écoles modernes. Et ils vont étudier et notre pays sera un pays de l'intelligence. Vous verrez tous les jeunes et des grands. Un papa qui n'est pas capable de scolariser ses enfants, l'État doit les prendre à charge. Hein? Et puis, beaucoup d'universités vont commencer à étudier par crédit. Dès que vous terminez, je vous donne du travail. Et à chaque fin du mois, on vous retire la moitié de votre salaire. Vous avez déjà vu ça? Donc, j'ai l'intelligence, mais les gens me sous-estiment. Vous voyez, quand vous allez au ministère des Finances et tous ces gens-là, ils sont en colère contre vous. Non. Mais j'ai de l'argent. Parce que vous êtes venu réclamer votre créance. Je suis venu demander j'ai l'argent. Si quelqu'un a plus de 20 millions de dollars de créances, un commis des ministères des Finances peut jouer avec lui. Hein? Je vous donne un exemple. Oui, oui. Nous avons fini. À moins que les gens, je dis seulement aux gens, doivent revenir, aimer les Congolais. Parce que quand vous venez dans quand vous venez dans mon bureau, tout le monde est accueillant, on doit vous aimer. Mais quand vous allez au ministère des Finances et dans d'autres ministères, vous trouvez que des orgueillés. C'est comme si tu es venu leur arracher de l'argent, alors que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du pays. Ces gens-là doivent changer. Le président de la République doit fournir un effort considérable pour que tous ces gens-là puissent changer. L'argent, c'est pour l'État, ce n'est pas pour des individus pour commencer à changer. Parce que quand vous devez de l'argent, si vous ne me payez pas, moi je veux à la communauté internationale, on me condamne les pays, l'argent était 20 000 ou 30 millions de dollars, maintenant on vous condamne à 150 millions de dollars. Est-ce que vous serez content de ça? C'est ça que les Congolais n'aiment pas. Les Congolais ne sont pas capables de ça. Moi, je me limite là. Merci. Merci Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président
du MDECO. C'est par là que nous terminons cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'SMS, beaucoup de messages WhatsApp. On ne saura pas tout lire. La télévision, c'est l'éteint. On s'arrête là. Merci à vous d'avoir suivi ce spécial 30 juin. On vous retrouve dans la soirée pour la rediffusion. Au revoir. Indépendance, cha cha, tozumiye, Okipwanza.